Bonjour Françoise Duc-Chassel. Bonjour. Vous représentez aujourd'hui Femmes Solidaires. Oui, Vous êtes... que j'ai plusieurs casquettes, mais là c'est Femmes Solidaires. Alors pour le mois de novembre, Femmes Solidaires a organisé beaucoup d'événements en Dordogne. Il y a Oui, l'inauguration de 4 bancs, des bancs rouges, vous en parlerez enfin. Mais tout oui, d'abord, on va parcourir ensemble toutes les actions que vous avez oui, prévues sur le mois de oui, novembre. Et ça commence le mardi 4 à 20 heures au Palace à Périgueux. Peut-être voilà. un propos introductif aussi avant Femmes Solidaires, une association déjà créée depuis 1945 avec des femmes résistantes au début. Une C'est ça, association oui, c'est donc né de l'association est née des femmes qui ont été très présentes finalement dans la résistance, on l'oublie un peu, hein. Ça s'appelait l'Union des femmes françaises. En 45, puis il faut dire que l'année 45, elle est riche hein, pour tout le monde. La sécurité sociale, etc., le droit de vote pour les femmes. et c'est pour ça Euh, que Femmes Solidaires fête ses 80 ans en même temps que la voilà, sécurité voilà. sociale d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est devenu Femmes Solidaires en 96, 98 peut-être plus exactement, parce que aussi Union des femmes françaises, c'était un peu restrictif. On voulait que ce soit plus large, que ça accueille aussi les femmes, enfin ça les accueillait d'ailleurs, les femmes étrangères, on va dire. Donc l'association a été créée initialement en 45, même si elle a En changé de nom. 45, voilà, Et, c'est ça. et pour l'année 2025, l'association existe toujours et elle vous propose donc un premier spectacle à un théâtre Oui, qui alors s'appelle on commence Gisèle dans... Halimi Ouais, Défendre, point ouais, ben, d'exclamation, par la compagnie L'Ouvrage au Palace mardi 4 à 20 heures, mardi 4 novembre. c'est ça, c'est ça. On commence fort, hein, avec un spectacle et Dieu sait, à propos d'une femme assez extraordinaire. Et donc le spectacle est un monologue, on va dire, puisque c'est une comédienne qui va nous faire entendre la parole de Gisèle Halimi, à la fois les souvenirs d'enfance en Tunisie qui l'ont poussé vers la résistance d'ailleurs, parce que résistance au patriarcat, résistance aussi au modèle qu'elle voyait des femmes en Tunisie et qu'elle ne voulait pas être ces femmes-là. Donc, il y a ses souvenirs d'enfance, après, il y a ses différentes luttes, hein, puis elle n'a pas choisi le métier d'avocate pour rien. Ses différentes luttes pour défendre ceux qui voulaient l'indépendance en Algérie. Elle a défendu beaucoup de résistants algériens et d'opposants, disons, à la colonisation. Et puis les grands procès aussi des années 70 autour de l'avortement, notamment le fameux procès de Bobigny. Donc tout ça, cette parole, elle parcourt un livre d'entretien qu'elle a eu avec Annick Cogent en 2020. Donc c'est aussi à partir de là que le spectacle s'est construit. Et donc lui rendre hommage avec cette pièce de théâtre par la compagnie L'Ouvrage, c'est une bonne entrée en matière pour tout ce mois réservé. Voilà, c'est une belle entrée en matière qui touche tout le monde, je pense. Hein. Cette parole touche tout le monde. Elle avait dit, on ne n'est pas féministe, on le devient, en paraphrasant Simone de Beauvoir. Voilà, donc on avait envie de la faire entendre. Alors comme deuxième événement aussi, le jeudi 13 novembre à 20h30, c'est à Oui, Montignac au cinéma Vox. Il y a un voilà. film qui s'appelle, c'est pas Les Insoumises, là c'est Les Insoumises Insoumise, de oui. Callisto McNulty. Oui, en fait, c'est un film qui leur ont fait un saut dans le temps, hein, puisque ce sont les luttes des années 70, mais des luttes qui étaient joyeuses aussi, qui n'étaient pas que sévères, elles étaient joyeuses. Donc ça rend hommage à ces femmes qui, autour de ces années-là, on continuait puisqu'on s'était ça s'arrêtait pas en 45 les luttes des femmes, il y avait encore plein de choses à conquérir,
Donc ça, c'est autour des années 70. On va revoir plein d'images de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ensuite, le dimanche 21 novembre à 19h au hangar à Thiviers, on retourne un peu plus dans le temps parce que on part sur les femmes résistantes. C'est ça, oui. En Périgord, dans les années 40 à 45, avec une conférence de Patrice Rolly. Oui, et qui sera accompagnée par Sylviane Ranoux, qui est la présidente de la NACRE en Dordogne, et qui est la fille de grands résistants. Hercule. Hercule, voilà, et sa mère qui a été, qu'on oublie parfois, mais qui a été aussi une grande résistante. Donc elle viendra aussi témoigner de ce qu'elle connaît de toute cette période. Et accompagner... Et de toutes les femmes, parce qu'il y en a eu beaucoup finalement, à plein de niveaux différents. Beaucoup de femmes ont fait de la résistance active. Que l'historien Patrice relie une conférence c'est le Patrice 21. Rolly qui s'intéresse beaucoup à ce sujet, qui est un grand spécialiste de la résistance en Dordogne, et il s'intéresse particulièrement en ce moment à ces figures de femmes résistantes. Alors bien sûr, sur tout le mois de novembre, vous avez aussi des stands que vous disposez. Il y aura un stand, par exemple, à la place de l'ancien hôtel de ville de Périgueux le 21 novembre, pour la matinée du 21 novembre. Vous avez aussi des stands d'information sur le marché de Sarlat le même jour. Et puis des stands d'information pour les jeunes, là plutôt au campus universitaire de Périgueux. Vous y serez le 25 novembre. C'est vrai que... oublier que justement le 25 novembre est la journée qui, disons, met l'accent sur les violences faites aux femmes. Il y en a beaucoup besoin encore. Le 25 novembre aussi au soir à 20h30 à Thiviers au cinéma Leclerc, vous avez une autre diffusion de films. Alors là, cette fois, c'est pas Les Insoumises de Callisto, mais McNulty. Mais c'est Les mots qu'elles eurent un jour de Raphaël Piosino. Oui, et les mots, ce sont celles de femmes militantes algériennes qui ont été emprisonnées pour leur résistance, justement. Ce n'est pas le dernier, parce que un autre film que vous diffusez sur le mois, c'est le 26 novembre au cinéma Louis Deluc à Nontron. Le film qui s'appelle Les Petits Mâles. Oui, c'est un documentaire sur les stéréotypes du genre, quoi. Un film de Laurent et Camille Froidevaux-Métairie. Un documentaire sur les stéréotypes, comme vous dites. Voilà, c'est ça. Et vous puis terminez... on finit par une fête. Et ça se passe au silo à Coulommiers-Châmey qui aura ouvert depuis. Espérons, il y a une commission sécurité qui va nous confirmer si ça va ouvrir dans les temps ou pas. Et donc là, c'est de 10h à 17h au silo à Coulommiers-Châmey, donc sur l'ancien camp américain. Alors ce sera une journée très festive, on va dire. Militante mais festive aussi, puisque pendant cette journée, il y aura une chorale éphémère qui va se former, qui, avec une chef de chœur qui s'appelle Naomi, qui est une femme formidable, qui va nous faire apprendre des chansons, et ça sera sur cette journée, voilà. Et puis ça se terminera... par une fête, bien sûr. Une chorale ouverte à toutes, donc j'imagine que vous aurez imprimé pas mal de tous les chants à donner à toutes les femmes qui veulent vous soutenir aussi pendant cette journée du dimanche 30 novembre de 10h à 17h au silo à Coulommiers-Châmey qui tout juste sera inauguré. Et d'ailleurs, sur tout le mois, si vous voulez aussi voir les travaux que vous avez faits, il y a aussi 2 expositions. Oui, ce sont des expositions que Femmes Solidaires Nationales a conçues et qui tournent d'ailleurs souvent et qui sont importantes pour rappeler un certain nombre de choses. L'exposition Je ne crois que ce que je vois à la mairie de Boulazaki-le-Manoir, qui sera sur tout le mois de novembre. Et puis, sur la moitié du mois de novembre, l'autre exposition est à la Filature à Périgueux. Elle s'appelle « Violence, elles disent non ». Et puis, comme vous le disiez au début de notre entretien, il y a les bancs rouges. Oui, alors c'est des bancs colorés en rouge et qui symbolisent les violences et féminicides. Ils sont bien rouges, bien peints d'un beau rouge,
pour dire là aussi, pour dire non et pour marquer. Alors ça existe dans plein d'endroits, mais c'est Femmes Solidaires qui l'a initié avec l'aide de différentes municipalités comme celle de Périgueux. Et puis là, il va y en avoir dans d'autres endroits, donc c'est vraiment un symbole, quoi, un symbole à la fois de souffrance des femmes, mais aussi de leur présence et de leur résistance. Il y en aura 4, donc un à Sarlat, un à Périgueux, le 3e à Boulazac-Ilmanoir, donc oui. Tous les 3 là inaugurés le 25 novembre, on peut dire inaugurés, enfin mis en place. Voilà, c'est ça. Et à Périgueux, il sera à Place Saint-Martin. Et un dernier qui est un peu mis en place avant, qui est à Aimé, devant l'Éden, qui sera mis en place le 22 novembre. Donc 4 bancs colorés en rouge pour protester contre les féminicides qui se réduisent quand même. Finalement, est-ce que les derniers chiffres disent que... Ah non, ils se réduisent pas du tout, c'est ça qui est inquiétant. Malheureusement, malgré tout le travail de pédagogie, de prévention... Malheureusement, il y a encore du travail, et c'est pour ça que soutenir. Et comme vous le voyez, donc ce mois de novembre, il sera dans tout le département, avec les différentes antennes de Femmes Solidaires. Donc c'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. À Nontron, à Thiviers. Pas toujours que Périgueux. toute la Dordogne est active sur le sujet, et Femmes Solidaires compte plus d'une centaine d'adhérentes. Hein. Ah oui, autour d'une centaine d'adhérentes. Comme vous le voyez, on fait quand même beaucoup de choses et que ça repose sur un noyau dur, on va dire, mais qu'il y a besoin de monde toujours. Hein. Il y a besoin toujours de bras pour venir aider. Il y a besoin de bras, et puis il y a besoin que cette parole circule, quoi, que ce soit pas réservé à une association, que ce soit vraiment, on puisse diffuser cette parole très largement, et notamment auprès des jeunes, où c'est très important. Et donc c'est pour ça que vous allez aussi les voir dans des établissements, par exemple au campus universitaire. Oui, et puis dans les lycées, et puis on a un certain nombre d'enseignants qui nous suivent aussi, et c'est très important. Eh bien, Françoise Duchassel, merci beaucoup pour cette présentation de tous les événements, toutes les actions que prévoit Femmes Solidaires sur le département dans le mois de novembre. Merci à vous. Merci.